l'entretien de la matinale. Le Zakweli présenté par Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, notre invité s'appelle Chadouli Youssouf. Il est éducateur dans une association dans le nord de l'île. Cela fait 2 semaines que chaque week-end, il passe ses nuits devant la préfecture de Mamoudzou en espérant un changement, espérant une solution aux violences. Bonjour Chadouli Youssouf, merci d'être parmi nous. Bonjour les dames, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette initiative? Avez-vous vous-même été victime d'agression? Oui, j'ai déjà été victime d'agression, mais bon, ça n'a pas été forcément l'impact pour cette mobilisation. Donc, ce qui m'a poussé à cette mobilisation, il faut savoir que je suis père de famille. Et moi, j'ai eu une époque où j'avais une liberté sur le territoire de faire ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, cette liberté-là, je ne l'ai pas. Et j'aimerais que mon fils plus tard ou mes enfants plus tard puissent avoir cette liberté. Et là, d'après ce que je suis en train de voir, le constat que tout le monde a pu faire, c'est que ce n'est pas le cas. Et tout ce qui se passe, c'est devenu normal pour tout le monde. Et pourtant, ce n'est pas des choses qui sont normales. Donc, vous ne vous sentez plus en liberté. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un luxe par les temps qui courent de dormir à la belle étoile, sans craindre une descente de bandes prêts à dépouiller ou agresser. À la préfecture, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Mais à la préfecture, on est en sécurité. En plus, il faut savoir que la préfecture, c'est chez nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait partie des établissements qu'on peut s'y rendre sans avoir peur de se faire agresser. Parce que si vous voyez que ce soit la journée, le nombre de personnes qui y vont, que ce soit le soir, quand nous, on y va, ben, on a passé 2 merveilleux week-ends et c'était excellent. Et donc, on espère que ce week-end, ça sera encore le top. C'est le seul lieu le plus sûr à Mayotte, donc selon vous. Mais êtes-vous au courant que le préfet ne vit pas dans les locaux de la préfecture de Mamoudzou, mais plutôt à Dzaoudzi? Oui, on est totalement au courant, mais il peut rester là où il veut. Ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, vu la situation aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont montré que, comment dire, ils sont incapables d'assurer la sécurité de la population. Ils sont en sécurité chez eux. Donc, nous aussi aujourd'hui, la population ne le comprend pas que il faut se mobiliser parce que si on ne se mobilise pas, ça sera trop tard demain. Vous dites ils sont en sécurité chez eux. Vous parlez de qui exactement? Ceux qui nous dirigent, ceux qui sont là. Moi, je parle par exemple le cas de monsieur le préfet, je parle le cas de notre procureur. Enfin voilà, il y a même, je dirais même peut-être nos élus. Je veux dire nos élus aussi, parce que si ces personnes-là ne réagissent pas, c'est parce qu'eux, ils sont en sécurité. Il y a quelque temps, le procureur était à votre place et il n'a pas tenu ce discours-là. Il a dit qu'il vivait ici, il vivait dans les mêmes conditions que nous. Il avait autant peur que nous la nuit et voilà quoi. Il vit à Mayotte et il subit tout ce qu'il y a à Mayotte. Mais dans ce cas-là, s'il vit ça, ça sera bien que le travail, encore une fois, je ne nie pas qu'il y a un travail qui se fait, mais il faut savoir que ce travail qui est fait aujourd'hui, depuis, parce que ça fait 11 ans qu'on est département, ça fait, au jour d'aujourd'hui, on est en train de compter le nombre de morts. Il y a un moment, on comptait le nombre de morts, c'était 1 fois par mois. Aujourd'hui, on a 3 homicides en moins de 3 semaines. Donc la question se pose, où on va? Où on va? Donc, comme il dit que ouais, il y a pas de laxisme et tout, il y a du travail qui se fait, mais il faut savoir que c'est insuffisant par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. S'il a dit ici qu'effectivement qu'il vit dans la peur comme tous les Mahorais, ben ça sera bien, c'est bien, c'est un plus pour nous qu'ils le disent dans ce sens-là et qu'il comprend qu'aujourd'hui la population n'en peut plus. Vous êtes aussi éducateur. Vous êtes éducateur. D'abord, quel type de public vous recevez et surtout, quelles solutions attendez-vous des autorités? Moi, en fait, je recevais. Moi, j'étais je suis éducateur dans un club de foot. Donc, on reçoit des jeunes, des petits, des seniors, etc. Et la solution qu'il y a aujourd'hui par rapport à... Parce que moi, si je dois parler de la solution qui existe aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ma solution qui conviendra, mais l'État ou la préfecture, ils ont déjà les solutions concernant Mayotte.
Donc, vous pensez que les autorités ont la solution, mais Ils ont la solution. ne les mettent pas en place. Ils ont la solution parce qu'ils ne mettent pas en place. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, ça ils l'ont dit, que ce soit toutes les études qui ont été faites montrent qu'aujourd'hui c'est un fléau de bande qui fait que aujourd'hui Mayotte est complètement paralysée et que rien ne va. Il faut pas se cacher les choses parce que rien ne va. Quand on regarde au niveau des scolarités, on parle des transports, en fait maintenant il n'y a plus rien qui va. Donc je ne sais pas pour les gens s'ils trouvent ça normal, mais pas moi personnellement. Je ne trouve pas ça normal qu'on accepte tout ça. On parle d'un fléau, on parle de phénomène de bande organisée. Je suis désolé, mais quand il y a un problème de bande, enfin un souci de bande, la solution c'est de les séparer. Et de les séparer par tout moyen possible qu'ils ne puissent plus rentrer en contact. Aujourd'hui, prendre un enfant qui a commis ou qui est dans une bande, le placer, je prends un exemple, le placer à Mtsapéré, et l'autre le placer à Kungu ou le placer à Mtsamboro, il faut en moyenne 1 heure de temps pour se déplacer sur le territoire, pour se retrouver. En 1 heure, les gamins peuvent se retrouver. En moins de 15 minutes, moins de 30 minutes, ils peuvent passer à des actes. Et une heure après... Les séparer comment alors parce que les séparer, c'est ça, envoyer les uns et les autres un peu partout, les éparpiller sur le territoire. Oui, mais le territoire, en fait, le territoire comme Mayotte, c'est trop petit pour ces jeunes-là. Il faut les envoyer ailleurs. Il faut les envoyer ailleurs. Il y a plusieurs solutions, et que eux, ils le savent très bien. Donc maintenant, s'il faut que je le dise là, il y a une solution aujourd'hui, c'est que si c'est des parents, je parle un cas, si c'est des parents étrangers, des enfants étrangers, à un moment donné, ils peuvent être déchus de leur séjour sur le territoire et expédiés chez eux. Donc, avec leurs parents. Avec leurs parents. Donc il faut des sanctions lourdes. Il faut aujourd'hui il faut vraiment, parce qu'aujourd'hui il faut arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, il faut qu'on arrête de jouer. On envoie là. En fait, on fait juste déplacer le problème, mais on ne résout pas le problème. Et aujourd'hui, pour résoudre le problème, il faut arrêter l'hémorragie. Donc, votre solution, donc, ce serait que même si les parents sont en situation régulière et que, par exemple, il faut leur enlever, leur retirer leur titre de séjour et les réexpédier vers les Comores. Pourquoi on donne une carte de séjour ? Parce que quand on donne un carte de séjour, ça veut dire qu'on accepte les règles et on accepte les lois du territoire. Aujourd'hui, quand tu n'acceptes pas les lois du territoire et que tu ne suis pas ce qui est les règles de ce territoire-là, tu ne mérites pas de vivre sur ce territoire. Et moi, je suis désolé, mais les parents qui sont démissionnaires, parce que là, je parle qu'ils sont démissionnaires, et qui n'assument pas cette responsabilité-là, il faut qu'il y ait des sanctions lourdes. Donc, parents étrangers, enfants étrangers déchus de leur séjour, expédiés, interdits de mettre les pieds sur le territoire. Ça, c'est une solution. Et si l'enfant qui est né de parents étrangers, mais qui finissent par être régularisés, l'enfant obtient la nationalité française, comment faire ? Oui, mais quand il obtient la nationalité française, c'est encore une piège qu'ils nous ont fait l'État et le gouvernement. Parce que aujourd'hui, tu donnes un cas de séjour ou de nationalité à certaines personnes, mais tu leur dis, non, vous êtes français, vous avez le droit de rester en France, mais vous n'avez pas le droit d'aller dans les autres départements. Parce que Mayotte, c'est la France. Et Mayotte, c'est un département comme les autres. Ça, donc, c'est dans le cadre des titres territorialisés. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enfant qui a toutes les autorisations, enfant ou parent qui a les autorisations de rester sur le territoire français, donc ici à Mayotte, doit aussi avoir la possibilité de partir ailleurs afin de désengorger la situation qu'on a ici. Parce que ce n'est plus possible. Regardez, les salles de... Moi, je me demande, c'est quoi l'avenir ? Moi, je me demande même, nous, les parents marois, qu'est-ce qu'on attend de nos enfants ? Parce que quand on voit une salle de classe qui a 35 gamins, mais on dit ils ont le droit d'aller à l'école en France, mais ils n'ont pas le droit d'aller à l'école dans un autre département français. Donc, moi, je ne comprends pas ce système-là. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? C'est quoi l'avenir qu'on réserve pour nos enfants ? Et j'ai l'impression que beaucoup de parents trouvent ça normal. Ceux qui trouvent peut-être pas normal, c'est ceux simplement qui sont concernés directement jusqu'au jour qu'eux sont concernés directement. Et ça va venir.
parce que 10 000 naissances, 11 000 naissances l'année dernière, dans 3 ans, il faut les scolariser. Il faudra les scolariser. Et on va les scolariser où? On ne peut pas construire d'établissements tous les ans à Mayotte ou tous les mois. C'est impossible. On va revenir sur votre action. Il existe d'autres façons de manifester sa colère, son désarroi, mais vous avez décidé de faire un bivouac, de camper devant les portes de la préfecture. Il y a un aspect que l'on retrouve quand même, parce que c'est une idée assez originale. D'ailleurs, pourquoi cette idée originale? Pourquoi ne pas descendre dans la rue, faire des sit-ins en pleine journée? Mais pourquoi attendre chaque week-end et donc pour aller camper devant les portes? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes touchés par... il y a eu le mouvement, il y a eu la situation sanitaire. Déjà, première chose. Après, il y en a eu plein de mouvements. On va dire, il y a eu d'autres mouvements. 2018, 2011, la population est descendue dans la rue et on a vu aujourd'hui le résultat. Oui, je veux dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la population mahoraise est encore capable de descendre dans la rue et d'aller bloquer une structure ou d'aller bloquer une route pour dire non, on n'en peut plus, voilà. Moi, je ne pense pas. Ça, c'est mon propre avis. Et donc, moi, ça ne marche pas. Moi, je ne pense pas que ça marche. Et ça, je ne pense pas que ça marchera. Et je ne pense pas que c'est une solution. Pour moi, ça reste mon propre avis. Je ne dis pas aussi que la solution que je suis en train de mener ou l'action que je suis en train de mener va marcher. Hein. Je le mène. Je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais dans l'idée qu'il faut qu'on nous fasse passer notre message, qu'on se fasse attendre. En gros, on est en train de mendier notre liberté. Donc, aujourd'hui, je suis en France et je dois mendier ma liberté. Comme si mes parents mes arrière-parents et nos arrière-parents qui étaient là, comme s'ils se sont déjà battus, comme s'ils ne se sont pas battus pour qu'aujourd'hui, j'ai cette liberté-là. Aujourd'hui, il y a un moment, j'ai eu cette liberté et aujourd'hui, je suis en train de le mendier pour mon enfant de demain. Et depuis que vous faites votre camping là à la préfecture, qu'est-ce que ça a changé? Et déjà, d'abord, comment ça se passe? Vous arrivez, est-ce que vous êtes entouré par la police qui vous garde jusqu'au matin ou comment ça se passe? Et qu'est-ce qui a changé? En fait, il faut savoir que déjà, gardé par la police, oui, on est gardé par la police parce que juste en face, il y a la guérite. La guérite, c'est là où il y a un agent de police qui est là, qui surveille l'entrée de la préfecture. Donc, on est gardé, on est surveillé. Maintenant, il faut savoir que cette action-là, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Je n'oblige personne. Moi, j'ai voulu faire cette action-là dans le sens qu'aujourd'hui, je pense à mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont plus sur le territoire. J'ai dû faire partie de mes enfants parce qu'ils étaient traumatisés par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Et combien de personnes sont dans le cas où, comme moi, là, le jour d'aujourd'hui? Je pense qu'il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup et à un certain moment, il faut qu'on arrive et ça suffit parce que à un certain moment, nous, on travaille et l'argent qu'on gagne, il faudra aussi qu'on arrive à se faire plaisir. Mais ce n'est pas qu'on travaille, payer les impôts, payer des billets d'avion et le moment de plaisir en famille, c'est restreint. Donc non. Aujourd'hui, comme je dis, moi, je suis parti à la préfecture parce qu'il y a pour moi, c'est une manière de faire passer le message en paix. Et surtout, les personnes qui viennent là, les gens qui viennent là, qui m'accompagnent, souvent, c'est des personnes qui n'iront jamais quand tu leur dis, viens, on va fermer un endroit, ou etc. Non. Mais d'ailleurs, justement, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup expriment leur désarroi, leur colère, appellent à se mobiliser. Mais lorsque vous, par exemple, vous avez entamé votre action, vous étiez donc seul, et puis vous avez été rejoint, mais ce ne sont jamais les mêmes personnes qui... D'ailleurs, il y en a pas mal qui ne passent pas la nuit à côté de vous. Sur une île où personne n'est épargné par la violence, auriez-vous souhaité qu'il y ait un peu plus d'engouement autour de votre action? Écoutez, oui, ça c'est sûr. Après, moi, comme je l'ai dit, c'est pas forcément qu'il y ait autant de monde aussi. Hein. Moi, ce que j'ai aimé sur l'action, c'est que, comme je l'avais dit une fois sur ma publication, c'est que la situation à Mayotte, il y a une situation, ça aurait été bien qu'ils mettent une cellule d'écoute. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que la population est complètement traumatisée et qu'il y a beaucoup envie d'en parler, mais ne savent pas forcément où aller en parler en fait. Et donc c'est sur les réseaux sociaux que les gens s'expriment. Voilà, et les gens, c'est sur les réseaux sociaux qui s'expriment. Et je ne pense pas forcément que c'est la bonne endroit parce que notre gouvernement, ceux qui sont là, pour moi, ce n'est pas forcément... ils ne voient pas forcément
vraiment l'impact. C'est pour ça que je dis que peut-être avoir une cellule d'écoute, le fait que peut-être, vu qu'ils aiment bien les statistiques, ils aiment bien les chiffres, peut-être ils verront les chiffres de personnes qui vont dans ces cellules-là, peut-être ils diront effectivement que la population est traumatisée. Chadouli Youssouf, est-ce que vous avez été approché par des élus locaux qui vous auraient peut-être exprimé leur soutien, même s'ils ne viennent pas vous rejoindre sur place? Oui, j'ai eu des élus qui m'ont parlé, que c'est une bonne action, mais après qu'ils viennent sur place, je ne sais pas. Moi, ce que je dis aujourd'hui, la mobilisation que je suis en train de mener, c'est une mobilisation qui soit élu, que ce soit un citoyen, quelqu'un qui a envie qu'enfin Mayotte, on soit en paix. Ce En tout sont les cas, dans bienvenus. votre façon de manifester qui est bien originale, il y a un aspect qu'on retrouve de manière générale dans toutes les manifestations à Mayotte. Je pense à la musique, à la Oui. nourriture, Oui. vraiment à la bonne ambiance. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas tuer un peu la crédibilité de votre action? Non. Non. Non, non. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de se retrouver, d'échanger. Si on doit écouter de la musique, on écoutera la musique. Si on doit écouter de débats, on écoutera des débats. Si on doit écouter, peu importe ce qu'on doit écouter, on écoutera. Merci. L'idée, c'est que chacun puisse venir et s'exprimer et proposer des solutions. Parler derrière les écrans, sur les réseaux sociaux, s'exprimer, pour moi, franchement, ce n'est pas forcément le meilleur endroit parce qu'on ne nous écoute pas forcément. Merci beaucoup, Donc, Chadouli voilà. Youssouf. Merci d'avoir été l'invité du Zakoli. Merci beaucoup.